Salut, moi c'est Clarisse, j'ai 22 ans et je suis rentrée il y a maintenant 2 mois d'une année de service civique en Équateur au sein de la fondation Equasol. Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 20 ans et en 2023 j'ai effectué un service civique à l'école française européenne de Podgorica qui se trouve au Monténégro. Salut, je m'appelle Émilie. Et moi je m'appelle Mathéo. On a décidé de faire notre service civique dans une école française au Monténégro. J'ai toujours voulu voyager, découvrir de nouvelles cultures et surtout l'Amérique latine, alors c'était une mission parfaite pour moi. Après avoir obtenu mon bac, je cherchais à partir et à faire les découvertes avant de commencer des études. Pour cela, le service civique c'était vraiment la solution parfaite. Pour ça, j'ai pu faire l'expérience professionnelle et personnelle. J'ai fait du bénévolat dans un établissement qui avait besoin de l'aide et où je me rendais utile. Comme ça, j'ai aussi pu découvrir un nouveau pays magnifique. On a choisi ça parce que tout simplement on adore voyager et c'était l'occasion d'arriver dans une région du monde qu'on n'avait jamais vue avant. Ça permettait aussi de continuer d'approfondir nos ambitions professionnelles. On veut tous les deux être enseignants et c'était l'occasion parfaite de continuer de travailler dans le domaine de l'éducation. J'ai eu quelques craintes avant le départ, effectivement, la distance avec la famille, le manque des amis, le décalage horaire, mais tout ça on s'y fait très facilement. Non, pas vraiment. J'adore voyager et découvrir de nouvelles cultures. J'avais une réelle envie de partir et pour moi c'était vraiment une des raisons principales de faire ce service civique à l'étranger. Avant de partir, on avait un peu peur au niveau de la langue parce qu'on parle pas très bien anglais et on parle pas du tout monténégrin. Mais finalement ça va, on arrive à se débrouiller. Ouais, puis c'est l'occasion d'apprendre aussi à chaque fois, c'est plutôt cool. Après il y a aussi l'éloignement avec la famille. Ça forcément, je pense que si vous regardez la vidéo ça va être aussi votre cas, mais sachez en tout cas que pour nous, au bout de 2 mois, ça va plutôt bien et tout se passe très bien à ce niveau-là. Pour me préparer, j'avais pris contact avec les volontaires déjà sur place. Je m'étais renseignée sur différents sites internet, notamment le site de l'ambassade en Équateur. Et j'avais également suivi une formation de 2 jours avec International Impact. La préparation n'était pas difficile. Ensemble, avec l'aide d'International Impact, j'ai fait toutes les démarches administratives. J'ai aussi déjà pris contact avec ma tuteure sur place, qui était directrice de l'établissement, qui m'a encore un peu expliqué ma mission et qui donné tous les détails. J'ai aussi pris contact avec d'autres collègues avec lesquels je partais au Monténégro. Moi aussi j'ai pris un peu à la dernière C'est vrai minute. qu'on n'est pas les personnes les plus organisées, mais après c'est renseignements sur le pays d'accueil, renseignements un peu sur l'organisation. Prenez contact avec les gens là-bas si vous avez déjà un tuteur ou quoi. Et après la formation, c'est quand même assez utile, ça prépare à des questions qu'on se pose pas forcément avant de partir. À savoir que nous on avait une voiture, donc pour tout ce qui est à faire c'était assez facile en vérité. Mais vous y arriverez je pense, sans souci. C'est sûr.